Coucou! Alors, je vous avais fait mon défi des 24 cartes. Voilà. Les 24 cartes sont ici. Voilà. Il y en a même 26, puisqu'il y a eu une journée où je vous en avais fait 3 d'un coup. Et j'avais l'intention de vous faire une boîte pour les ranger dedans. Voilà, on va faire une boîte ensemble pour les ranger dedans, pour les mettre éventuellement debout comme ça. Enfin, je sais pas trop, mais un contenant pour les mettre dedans. Voilà, alors tout d'abord, avant de commencer, on va prendre un papier de brouillon comme ça. Voilà, et on va noter la base. De combien de centimètres on va avoir besoin. Voilà, une boîte, c'est à peu près comme ça. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je voudrais que ma boîte fasse en gros 14. Ça rebique, ça m'énerve. 14 cm de large, voire 15. 15, ça pourrait être bien aussi. Ensuite, de hauteur, j'aimerais que ça fasse, du coup, on va dire 18 pour être un peu large. 18 cm. Et de profondeur, voilà, on va prendre la mesure de profondeur. On va mettre allez, on va mettre 10 cm de profondeur. Là, 10 cm. Donc je pense qu'on est bon. 14 sur 10 sur 18 de hauteur. Donc là, on est bon. On va pouvoir se projeter sur ce qu'on veut faire. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de la hauteur. Je vais m'occuper de ma base. Voilà, on va d'abord s'occuper de la base parce que de toute façon, j'aurai jamais de papier suffisamment grand pour que ça fasse 14. Ouais, ça ferait 34. 10, 10 et 4. Ouais, ça ferait 34. J'ai pas de papier de 34. J'ai des papiers qui font 30, 30. Donc, on va prendre un papier qui fait 30, 30. Donc là, j'ai un bloc qui est de sortie sur mon bureau. Je vais continuer à l'utiliser. Un fond. J'aime bien ça quand même. Je regarde quand même ce que j'ai comme papier. Peut-être que pour le fond, je vais prendre un fond neutre comme celui que j'ai vu là tout à l'heure. Celui-là. Je vais voir. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Celui-là est très joli. Celui-là aussi. Bon, allez, décide-toi. Il est où le fond là que j'ai vu tout à l'heure? Il était avant. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et tout simplement, je vais décider de faire un truc de 14 de base sur 14 sur 10. Moi, j'aime bien vous expliquer comment je fais. Donc, le fond doit faire 14 sur 10. Je vais faire un rebord de 3 cm. 14 sur 10. Ça veut dire que là, je rajoute 3 cm. Là, je rajoute 3 cm. Et également, ici, je rajoute 3 cm. Et ici aussi, de partout, je rajoute 3 cm. Donc là, 14 plus 3 plus 3, ça fait 20. Et de l'autre côté, ça, on s'occupe pas de ça, hein. 10 plus 3 plus 3, ça fait 16. Donc, il va me falloir un morceau de 16 sur 20. Attendez, j'attrape mon massicot. Sur 20. Hop. Donc comme là, il n'y a pas spécialement de sens, c'est pour le fond. Ça va, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Là, j'ai pris combien? Ben voilà, ben je parle et je ne sais pas ce que je fais. 20 sur 16. Voilà.
De chaque côté, je vais faire une bande de pli, hein, pas de comme ça, une bande avec le plioir de 3 cm. Donc là, je prends 3 cm. Ici, il y a le marquage de 3 cm. Ici. De l'autre côté, on va faire la même chose, 3 cm. Là, on va faire pareil, 3 cm. Et on va faire pareil de l'autre côté, 3 cm. Voilà. On va préparer notre fond et déjà, on va regarder si, pardon pour le bruit, on va regarder si déjà ça nous convient. Donc, je découpe. Alors, attendez, parce que je vois pas grand chose. Voilà. Il est léger le marquage. C'est bien comme ça casse pas le papier. Donc, je viens découper comme d'habitude. Je laisse la grande bande intacte et je viens faire le biais sur les deux petites bandes. Et voilà. Hop, les petits bouts à la poubelle. Voilà. Je viens faire marquer tous mes plis. Voilà, normalement c'est bon. Et je viens coller. Est-ce que ça collerait avec la colle chaude? On va tester. Comme ça serait plus rapide. Je vais voir si ça colle. Des fois, moi, le papier, ça prend pas très bien. Et comme ça serait pris tout de suite. Ça serait pas mal. J'espère. Hop. Voilà. Je viens faire pareil aux 4 coins. Après, vous pouvez très bien utiliser de la colle ordinaire et mettre des petites pinces. Alors, faites bien attention que vos angles ils soient bien droits là. Hein. Voilà. Ça a l'air de coller. Tant mieux, tant mieux. Voilà. Le deuxième. Enfin, le troisième plutôt. C'est chaud quand même. Hein. C'est quand même chaud. Et le dernier. Voilà. Donc, on a notre base. Après, il va suffire de monter. Je vais d'abord regarder si ça passe. Ben non, c'est trop... Ah si, ça passe comme ça. Je suis bête. Nickel. Ben là, c'est pile poil la taille. Donc, nickel. Vous voyez, ça rentre. Toutes mes cartes rentrent. Maintenant, je veux que ça monte. Donc, ce qu'il faut faire, j'ai dit combien tout à l'heure en centimètres de hauteur? 18 cm. Donc, 18 cm. 18 cm. 18 cm. Donc, je vais voir si je peux pas faire avec les petits... Mais en fait, il faudrait 2 feuilles de la même dimension, je pense. Parce que 18 cm, je pourrais pas... Je pourrais pas faire 2 dans une seule feuille. Donc, il me faudrait 2 feuilles identiques. Est-ce qu'il y a 2 feuilles identiques dans ce bloc? Eh bien, non. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Il n'y a pas de feuilles identiques. Donc, je vais chercher un autre bloc. C'est pas la fin du monde. Alors, je me lève. Ah, mais j'en ai 2 des blocs. J'en ai 2. Donc, peut-être que je peux quand même utiliser les petits poissons, là, que j'aime bien. Ouais, je vais utiliser les poissons. Je les aime bien. Hop. Ah, donc, un poisson. Et un autre. Voilà, nickel. Bah, comme ça, j'aurai les 2. Ouais, c'est pas des fleurs aujourd'hui, c'est des poissons. J'aime bien. Bim. Donc, je vais venir
découper, j'espère que je ne vais pas me planter, à 18 cm. Je fais selon mon intuition, j'ai envie de vous dire. Donc 18 cm, c'est parti. Voilà. Ensuite, ça fait 14. Ça, je crois que ça fait 10. C'est ça. Donc ça fait 24. Mais je vais rajouter un petit rebord de chaque côté de, on va dire, de 2 cm. Donc 2 cm de chaque côté. Donc je fais d'abord une rainure de 2 cm. Enfin, pas coupé, hein, juste 2 cm. Voilà. Plus, alors je vais tourner dans l'autre sens. Donc mes 2 cm sont là. Je vais rajouter 18 cm. Donc je vais aller à 20 cm du coup. 2 cm plus 18. Ah ouais, mais ça fait pas... Et là, il reste combien? Ouf. Oh là là. Ouf. Je suis juste pile poil. Bah dis donc. Nickel. Bah alors là, j'aurais voulu le faire. 18 et 2, 20. Et ah bah oui, c'est ça. Donc j'enlève les 5 mm en trop là. Parce que je pense qu'ils vont m'enquiquiner. Je plie. Pour le coup. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que juste je vais venir 18 cm. Mais non, je suis bête. C'est pas 18 cm, c'est 14. On recommence. 2 cm plus 14, ça fait 16. Je suis désolée de vous avoir induit en erreur. Donc, voilà, oui, c'est 16. Et là, on va aller jusqu'à 26. Donc, 2, 16, 26. Et là, je coupe. C'est ça. Oups. 2, 16, 26. Bah oui. C'est quand même mieux. Bon, là, il y aura un pli. Bah, écoutez, tant pis. Hein. Hop. Donc, ce que je vais venir faire... Il y en a, ils doivent dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle se complique la vie? Je vais venir, du coup... Voilà. Et ben c'est un peu trop petit. Pourquoi c'est trop petit? Ben, ça fait pas 10 cm ça, je me suis trompée encore. Bah si, 10 cm. Et là ça fait ouais, un tout petit peu plus de 10 cm. Bon, c'est pas très grave. Jamais grave. C'est jamais grave. Donc, je vais venir mettre du double face sur toute sur une demi-longueur, on va dire. Ici, le petit côté et le grand côté. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vais venir faire, j'en mets 2 épaisseurs. Mais en même temps, 18 cm, c'est peut-être trop grand. Bah non, puisque je vais mettre un couvercle après. Voilà. Je viens enlever le superflu, enfin les petites protections là. Voilà. Ici et ici. Maintenant, je vais mettre quand même un petit peu de colle pour que ça glisse. Donc, j'ai mis que sur un côté. Un côté de 10 cm et un côté de 14 cm. Voilà. Je vais, alors c'est là que je vais m'amuser. Alors je vais mettre du poids là pour que ça tienne. Voilà, nickel. Vous voyez rien, donc je me rabats, je me rapproche plutôt. Et je viens
au niveau de mon coin, je viens essayer de me placer juste au niveau du coin. Voilà, voilà pourquoi je tenais à mettre absolument de la colle, oui, pour que ça glisse. Voilà, je viens me mettre juste à la limite ici. Voilà. J'appuie bien pour que ça colle bien. Voilà. Celui-là, bon, bah, je vais mettre un petit peu de colle, hein, ça va coller. Voilà. J'espère. Où sont mes petites pinces? Petites pinces. Voilà, je vais mettre une petite pince ici. Et je vais venir faire la même chose avec mon autre morceau de 18 cm de hauteur. Donc je prends un autre bout. En hauteur, je vais couper 18 cm. Et là, je vais essayer de ne pas me planter. Donc 18 cm. Donc, on va faire un premier pli, cette fois à 10 cm. Pourquoi 10 cm et pourquoi pas 14? Parce que on va le mettre ici, dans le prolongement. Là, on s'est arrêté la bande de 2 cm. Donc, les 10 cm, ils vont être collés par-dessus cette bande-là. Ça va faire le rajout. On vient... On va faire une fois 10. Un pli. Une fois 14. Donc, on va jusqu'à 24. Un pli. On va rajouter à peu près 2 cm. Hop. Et on coupe. Tac. Alors là, j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, 10 cm, il est là. Et le 2 cm, il est là. Voilà. Tac. Et tac. Alors, comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va venir le mettre comme ça. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu que ça se soit en dessous. Est-ce que je peux décoller gentiment? Ouais, je peux décoller gentiment. D'où l'intérêt d'avoir mis du double face. Hein. Parce que sinon, j'aurais pas pu le décoller. Ça aurait collé direct et j'aurais pas pu le décoller. Donc, je viens placer du double face ici, par-dessus la petite bande là. Hop. Ici et ici. Voilà. Et ici et ici. Je sais, peut-être je me complique la vie, mais bon, c'est ma méthode. Et là, il manquera un petit peu. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. Non, c'est pas grave. Je me fais les questions et les réponses, mais bon, je fais sur le tas. Hein. Vous voyez bien que j'ai rien préparé. Je fais ma petite créa en même temps que je réfléchis avec vous. J'aime bien vous montrer comment. J'aime bien vous montrer mon raisonnement en fait, même si des fois c'est un peu dur à suivre. Mais plutôt que vous balancer le tuto comme ça sans explication, vous expliquer pourquoi je fais comme ça, pourquoi je fais pas autrement. Et qu'est-ce qui m'a amené à cette idée là quoi. Pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on s'amuse. On vient placer les 10 cm bien au bord en bas. Et j'aurais dû mettre de la colle tout le long. Je ne l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant. Voilà.
Et je vais mettre ma pince pour que ça tienne sur toute, sur la longueur, quoi, le temps que ça prenne. J'aurais dû mettre du double face. C'est pas grave. Ensuite, je viens décoller légèrement l'autre côté, là. Ah, peut-être je vais mettre un bout de double face ici, du coup. Ah oui, que je fasse pas la même bêtise que de l'autre côté. Donc, un petit bout de double face sur la bande de 2 cm. Si vous voulez faire une bande de 3 cm, 4 cm, c'est pas gênant, hein. Ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Bien sûr, je n'y arrive pas. En plus, là, j'en ai mis un peu trop. Et j'entends, mais prends ton pic. Oui, oui, j'entends. Je vais y arriver, je suis têtue. Je suis têtue. Ouais, des fois, ça n'a pas du bon, hein, d'être têtue. Ah, mais c'est fou, là, ça ne veut pas. Ah, ah, yes. Voilà. Hop, un petit peu de colle pour que ça glisse. Je décolle ici, légèrement. Et je viens glisser ma petite bande en dessous. Voilà. Hop. Tac. J'essaie d'ajuster le long, là. Hop. Et je vais venir chercher, hop, une autre pince. Et voilà. Donc pour le coup, ça fait une boîte haute. Voilà. Parce que ça, on peut pas l'obtenir avec juste une feuille 30-30. Pas possible. C'est vraiment pas possible. Est-ce que mes cartes rentrent dedans? Si ça rentre pas dedans, hein, il n'y a pas d'intérêt. Hop. La fille, elle n'est pas têtue, hein, elle veut mettre les trucs alors que c'est pas sec encore. Bah oui, ça rentre dedans. Ouais, je vais les enlever parce que j'attends que mon truc il tienne, quoi. Hop, vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. À l'extérieur, c'est comme ça. Et je vais venir faire un couvercle. Voilà, alors le couvercle, c'est exactement la même chose que ça. Sauf que je vais rajouter 5 mm, même pas. Avec quel papier je vais faire ça, hein? C'est avec celui de la mer, là, comme ça, si j'avais. Ça irait bien avec. Moi, je vais faire ça. Avec ça, ça devrait le faire. Donc, je reprends. Ça glisse. Je reprends mon gabarit. Le fond, j'ai fait 20 sur 16. D'accord? 20 sur 16, ça me fait... Ouais, ça me fait pas beaucoup, en fait. Là, je n'avais rajouté que 3 cm. En admettant que je rajoute 6. Ça fait donc 14. Et 6 et 6. 6 et 6, 12 et 14. Ça fait 26. Bah oui, 20 plus 6, ça fait 26. Hein, je suis bête. Et 16 plus 6, ça fait 22. Donc 22 sur 26. On va essayer. 22 sur 26. Je vais faire 22 plutôt comme ça. Je vais voir, hein, si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. 22 sur 26. Voilà. Et je vais faire de chaque côté 6 cm. Alors, là, ça fait donc 26. On est d'accord. Donc, je vais faire un là à 20.
pareil de l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Tac. Je marque tous mes plis. Ils sont pas flagrants les plis, hein, je trouve. Eh ben oui, mais je n'ai pas rajouté les millimètres. Quel boulet! Ah oui, j'ai pas rajouté les 5 mm. Bon, on va voir ce que ça donne. Bah oui, là j'aurais dû rajouter le millimètre. On va voir ce que ça donne, mais je suis sûre que ça va pas aller. Je suis sûre que ça va pas aller. Bah oui. Bah, c'est pas grave, on recommencera. C'est pas grave. Je me suis lancée trop vite sans réfléchir. Voilà, je vais me faire à la colle chaude, ça sera beaucoup plus rapide. Ouais. Tac. Allez. Hop. On tartine. Voilà. Oui, pourquoi j'ai fait en rond et là j'ai fait en zigzag? Allez comprendre. Je ne sais pas. Donc, je ne vous referai pas le couvercle en vidéo. Hein. Faudra juste rajouter 0,5 mm c'est chaud. Pour obtenir la bonne dimension. Voilà, j'ai pas rajouté. J'ai pas rajouté. Hein. J'ai la colle sur les doigts. Voilà. Verdict, on regarde. Je suis sûre que ça va pas aller. Hein. Bah oui, ça va pas aller. J'en étais sûre. À moins de... Non, à moins de bourrer comme ça. Mais ça fait pas joli. Vous voyez, c'est trop petit. Donc, on va recommencer. Alors, je vous donne quand même les dimensions. On refait exactement la même chose. Avec une bande. Avec une bande de... Je vais vous refaire le schéma. Hein. Je vous réexplique. Donc, on est à 14 sur 10. Mais 14,5 sur 10,5. C'est mieux. Voilà, du coup, on rajoute 6 cm ici, 6 cm ici, 6 cm ici, 6 cm ici. Donc ici, ce qui va nous donner 6, ça fait 12, ça fait 22,5 cm. La 6, la 6, la 6, hop, hop, et 6, hein, voilà. Là, 22 cm sur 26,5. Voilà. 22,5 sur 26. Ah bah c'est mieux. Voilà. J'ai fait avec 5 mm de plus au niveau de la base. Toujours le contour de 6 cm. Et voilà, c'est nickel. Ça ferme. Ça fait pas de plis. Ça ferme bien. Voilà. Donc quand vous voulez faire une boîte... Oui, je vois pas pourquoi j'ai fait le fond rose. Finalement, le truc il est tout bleu. Quand vous voulez faire une boîte sur mesure, ben voilà comment il faut s'y prendre. Je vous ai montré mes déductions, on va dire, ma réflexion. Hop, les 24 cartes, elles rentrent dedans, nickel. Pile poil à la taille, puisque j'ai fait du sur mesure, quoi. J'ai pris la dimension exacte de ce que je voulais. Donc je trouve que c'est plutôt bien.
Ça permet de ranger des petites choses sur mesure en fait, voilà. Et je vais le répéter, mais c'est ça. J'ai ça, j'ai envie de le mettre tout autour. Voilà, parce que j'avais ça aussi, mais je me demande si ça va pas faire trop gros. Ouais, non, je trouve ça, je sais pas si ça fait gros ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien quand même. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien. Où j'ai ça aussi. Il est où le bout? J'ai pas de bout. J'ai pas de bout. Ça. Non, bah, je vais mettre la grosse tulle. Donc, le pistolet à colle chaude est toujours en marche. J'espère que j'aurai assez de colle. Attendez, je vais préparer un autre bâton de colle. Je croyais que j'en avais. Ouais, j'en ai encore. Je n'ai pas des masses, hein. Il va falloir que je revoie ça. Donc, je vais venir faire un rajout à l'arrière. Donc, je viens coller la moitié ici. Hop. Je prends ça. Ah oui, ça va faire sympa. Voilà. Je vais venir continuer. Vous voyez rien. Hop. Au bord. Voilà. Hop. Vous allez me dire tout ça pour ça, une demi-heure, juste pour faire ça, bah dis donc. Bah ouais. Bah ouais. Hop. Voilà. Tac. Ce papier-là, ça faisait très longtemps que je l'avais. Puisque ce bloc, il date quand même. Hein, il date d'un petit moment. Alors, attendez. Je vais essayer de couper droit. Voilà. Ça faisait un moment que je l'avais. Et bah, j'avais jamais rien fait avec les poissons. Et j'aimais ce papier-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Ça prend de la place, ça fait froufrou. Mais c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. À la limite, des fois, on peut même rajouter ou du rose ou du doré. Enfin, je sais pas si du doré, ça va aller avec les poissons. Ça va, hein, ça le fait quand même. Ou du rose carrément pour trancher. Petite bande là. Ah ouais, ça reste plus pastel, je préfère. Allez, je vais mettre du rose aussi. Alors. Ça, c'est des trucs que j'ai acheté sur AliExpress. Donc, peut-être si j'en ai laissé un peu de trop. Je vais en couper un peu. Je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. Voilà. On va venir coller à l'intérieur, là. Hop. Ouais, bah là, je vais y aller petit à petit. Donc, je pense que peut-être je vous mettrai en rapide. Hein. Voilà, j'ai fini. Je suis contente. Ça fait un très joli résultat. Donc là, peut-être ça tombe un peu. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Attendez, je vais vous relever un peu pour pouvoir vous montrer. Voilà. Comme ça, ça fait une très très jolie boîte. Ça fait presque
Si on mettait ici à la place des poissons, un Vichy bleu, là ici, la petite truc rose là, on aurait mis... Non, ça existe en bleu aussi. Ça aurait très bien pu faire une petite boîte naissance, voilà. Et voilà, du coup, dedans, on retrouve toutes les cartes, on les voit bien, hop. Vous voyez, c'est très facile à retrouver. Et au moins, elles sont toutes rangées au même endroit. Et on peut fermer correctement la boîte. Je suis très contente. Je suis très contente de moi. Du coup, c'est vraiment une boîte sur mesure. Voilà. Donc, je vous ai montré comment je procédais. J'espère que ça va vous aider si vous avez envie de faire des boîtes sur mesure. Hein. Des fois, il n'y a pas forcément les tutos dans les dimensions qu'on a besoin. Voilà. Donc, du coup, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite.